Ok, bonsoir tout le monde. On va faire l'Inouchmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Inès, Hak Ben Yitzhak Ben Nijar, Abu Yosef Ben Moujar, Yoram Verger, Habbat Sarah, Shlomo, Levi Ben Duna, Rachel Bat Sarah, Verefoua, Shem Al Chom Israël, Ubichlalam, Yakut Bat Isha, Liza Bat Yakut, Perez Simcha Yakut Bat Sarah, Moshe Ben Yakut, Esther Bat Yakut. Il y a quelqu'un d'autre dans la Refoua? Yohan? Refoua. Ouais. Qui c'est? Quelqu'un? Bon, allez. Jennifer Sarah Bat Malka. Jennifer Ma? Sarah Bat Malka. Sarah Bat Malka. Ok, vérifiez chez Maghreb Israël. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, n'importe comment. On va continuer notre shiur qu'on a eu la semaine dernière, qui était très intéressant. Ok. En même temps, c'est ça. Alors maintenant, on va continuer ce qu'on a parlé la semaine dernière. Donc, on va voir sur le texte. On va essayer de comprendre par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. Tu es là, David? Oui. Allez. Alors, on continue. מי שאכל עוגה שיעור כזית ואכל פירים משבעת המינים 18 גרם או יותר, רשאי להוסיף ברכת על המחיה על העץ ועל פירי העץ, ובחתימה יאמר ברוך אתה השם על העץ ועל המחיה ועל פירותיה. אבל לפחות מ-18 גרם לא יכלול על העץ ועל פירי העץ בברכת על המחיה. והוא הדין אם מלבד העוגה שתה יין יותר משיעור כזית ופחות משיעור רביעי, יכול לכלול על הגפן ועל פירי הגפן, בברכת על המחיה. ויחתום ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל פירי גפנה. Ok. Vous rappelez la semaine dernière, on avait parlé de l'Inyan de Noubat Assadeh. Ok? Ouais. Maintenant, en surtexte, on va voir qu'est-ce qui se passe. Cette histoire du Rambam. On peut rajouter le Rambam. Il dit comme ça. Si par exemple quelqu'un a mangé kazaïd de Ouga, un gâteau, il a mangé kazaïd de l'Echachila, et il a mangé aussi de Shivat à midi, mais il a mangé combien? 18 grammes. 18. Au yoter. Acha, il a aussi Birkat à la Mehia. Il peut rajouter quand il fait la Mehia. Il dit aussi à la Hez, à la Hez. Vous vous rappelez? Dans la Hatima, il dit Baruch ata Hashem à la Hez, à la Mehia, à la Perotea. Hot pour Beseder. Et là, qu'est-ce qu'il dit? אבל בפחות מ-18 גרם לא יכלול על העץ ועל פירי העץ ברכת המחיה. Quand s'il mange moins que 18 grammes, il n'a pas le droit de rajouter. Jusque-là, c'est bon? Béouadine, ce cas-là, il y a une question qui se pose. Jusque-là, tu m'as appris pour le gâteau, s'il mange à partir de 18 grammes, on peut le rajouter. S'il mange à partir de 18 grammes de raisin, on peut le rajouter. Mais qu'est-ce qu'il en a avec le vin? La question qui se pose. Donc, même le vin, jamais un chaloche, selon le Rambam, il y a ce qu'on appelle un shiur qui s'appelle non réveillé, il s'appelle kazaït. David, je t'avais envoyé. Attends, mais tu dis tu manges 18 grammes de gâteau. Oui. Non, je parle quand tu rajoutes. Mais tu n'as plus de riyuv. Hein? Tu n'as plus de riyuv dans ce cas. Tu n'as plus de riyuv. Non, je parle. Non, je donne les cas à quel moment je peux rajouter. Comme tu la prends pour le gâteau à partir du 18. Comme tu la prends dans Shivat Aminim à partir du 18. Ok? La question, elle se pose, qu'est-ce qu'il en a avec le vin si tu parles de Me'en Shalosh? Il nous reste le vin, d'accord? Donc, même le vin, il faut savoir qu'il a un shiur, le Rambam qui dit, nous on connaît le shiur de Réveillite. Mais il y a aussi un shiur, je t'avais envoyé une photo là, la dernière fois, David, si tu te rappelles, c'est ce qu'on appelle le kazaït. Il y a un shiur de vin kazaït et non pas Réveillite, et ce n'est pas beaucoup. C'est le shiur du Rambam? Oui. Et Chaora ici, comme tu apprends déjà, il y a un shiur dans le kazaït, dans le ma'achal,
comme une ouga, ou alors shivat aminim, alors tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il en a avec le vin? Mis à Ouais. part le réveil, il y a autre chose, et tu dis oui, il y a ce qu'on appelle un kazaïd de vin. Et les photos que je t'ai envoyées, David, tu verras, un kazaïd, c'est pas beaucoup, d'accord? Alors il te dit, les chaora, selon ça, comme tu l'as appris pour les autres, il te dit, c'est le même din, vewa din, imidvada ouga, shatayain, yotem, ishur kazaïd. Tu dis, mis à part, s'il a mangé, par exemple, le gâteau, on a parlé à partir du 18, ou alors Shivat Aminim à partir du 18, il dit aussi un shur au niveau du vin, qui est non seulement réveillé, il y a ce qu'on appelle kazaït. Il y a une C'est hôtel combien Mishur kazaït? kazaït. Kazaït, c'est pas beaucoup. Je ne sais pas Ouais. si tu as, David, tu lui montreras à l'occasion les photos. C'est mamash pas beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins que le réveil. As il dit les chaora, et c'est ce qu'il dit, pas Mishur réveil. Ça veut dire que s'il entre là et là, tu vas me dire c'est un shur du Rambam, c'est sûr. Alors dans ce cas-là, est-ce que je peux le rajouter? Selon ce din David, même le vin, si quelqu'un il a bu le vin, à partir de kazaït de vin, tu entends David? Ou un peu plus que le kazaït, moins que réveillite, comme on dit, alors dans ce cas-là, tu peux le rajouter. Si du moment que tu ajoutes déjà Shiva Tamini au Ouga, qui est à partir de 18 grammes, même le vin, tu peux le rajouter. OK? Et comme van, ויחתום ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל פי הגפנה. OK. Ouais, le kiddush, on peut pas. Comment? Le kiddush du Shabbat, on peut pas faire kazaït. Ah, je ne sais pas pourquoi. Il y a une chéla qui s'est posée, écoutez bien, par rapport à ce deal-là. D'abord, avant de poser cette question, il y a un détail que je dois vous donner, que justement j'ai donné au cours en hébreu. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch, David. On a parlé d'un shiur du Rambam, d'accord? Donc on a dit, il faut savoir se dire. Et si jamais quelqu'un vous pose la question, il faut savoir lui répondre. Ça fait partie du klal. Quelqu'un il a entendu ça, c'est bien. Mais il va te poser une question. Quelle question il va te poser? Il va te dire là, tu me dis le Rambam, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il en a avec le Shulchan Aruch par rapport au Rambam? Ça, c'est la question. Et non, pour comprendre ça, c'est vrai que normalement, quelqu'un qui mange 18 grammes à partir de 18 grammes et qui ne mange pas les 30 grammes, c'est sûr que selon le Shulchan Aruch, il ne fait rien du tout. D'accord? Il n'a pas de hiouf. Seulement, on voit de là que si jamais j'ai un hiouf, je peux rajouter un Rambam. Mais la question, elle est, qu'est-ce qu'il pense le Shulchan Aruch sur ça? Est-ce qu'il peut rajouter? Oui ou non? Selon le Shulchan Aruch, il dit on ne peut pas rajouter. Tu suis David? Le shiur du Rambam? Vidéo. Ah, alors là, vous allez me dire, attendez, si c'est pas possible, comment est-ce possible qu'on peut ajouter? Ça, justement, je vous ai toujours expliqué, le Koach de Rav Yosef à la Shalom, lui, c'est d'amener des poskim. Et il a quand même prouvé qu'on peut rajouter le Rambam n'importe comment. Ce n'est pas une bracha levatala, là, je rajoute. Souvent, vous allez me poser la question, pour quelle raison Maran Shulchan Aruch, il dit qu'il ne faut pas rajouter le Rambam? Alors, la simple raison, il dit parce que c'est considéré comme un elf sec. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Mazatom un elf sec. Si, par exemple, j'ai mangé des gâteaux, d'accord? 30 grammes. Alors, le fait de dire, regarde, et après, si je veux rajouter le Rambam, David, tu entends? Je dis, selon Shulchan Aruch. Ah, dans ce cas, Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord. Alors, dans ce cas-là, il a essayé de ramener des Rishonim par-ci, par-là, la force de l'étude, et il a prouvé qu'on pouvait, et là, la a tranché comme ça, on peut ajouter. Il n'y a pas dit ça. On peut le rajouter. OK, c'est bon? Donc, il faut savoir, si on vous pose la question, il faut savoir que le Shulchan Aruch, pour lui, ça n'existe pas, ça. On ne peut pas rajouter. OK. Donc, ça, c'était un point que je voulais vous rajouter. Maintenant, viens, on va parler maintenant cette histoire de kazaït, de vin. Vous vous rappelez, David? Maintenant, on est bien d'accord que le shiur du Rambam ne fonctionne que lorsqu'il y a un chiyuv. Exactement. Ah oui, ça c'est sûr. Là, c'est sûr. C'est-à-dire qu'avec un shiur du Rambam, je ne suis pas quitte de faire Voilà, une. tu peux rien faire. Tu peux rien faire. D'accord. D'accord. Ça, même Hazan Avadé, il est d'accord. C'est normal, on ne fait pas.
Moi, lui, il D'accord. estime que le fait de rajouter, c'est considéré comme F, c'est qu'il n'en a pas besoin. Hmm. Quelque sorte, David, si tu te rappelles quand on avait parlé de Patam Bekisnil, quand tu es couvert, Séouda, on a en quelque sorte la même mahloket. Quelle mahloket? Que quand tu arrives à 160 grammes, selon le Rambam, tu es déjà obligé de faire Bekat Hamazon. Hmm. Seulement, selon le Shulchan Aruch, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait 4 betsim, 4 betsim, 216 grammes. Hmm. Il y a encore une mahloket. Seulement, la question elle se pose comme ça. Nous, on a appris, la question elle est comme ça par rapport à cela. Vous vous rappelez, on avait dit que quand on boit du vin, Johan, je te pose la question. Tu as bu Ouais. du vin, tu as bu réveil de vin, et en Hmm. même temps tu as bu du cola. Est-ce que tu fais la bracha sur le cola? Bah non. Pourquoi? Bah, le vin, il a quitté le cola. Très bien. Maintenant, écoute bien la question. J'ai bu réveil de vin et j'ai bu 1 litre de cola. Et tu sais, le litre de cola que j'ai bu, il y avait au moins 10 réveils. Qu'est-ce que je fais à Hmm. la fin? J'ai bu réveil de vin, j'ai dit. Bah, tu Qu'est-ce fais que sur je le fais? vin. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais à Geffen. Qu'est-ce qu'il en a avec Boré des Fachot? Fais pas. Très bien. Pourquoi tu hésites? Je vois que tu hésites, Johan. C'est bon. Attention, prépare-toi parce que la semaine prochaine, si tu veux, dans 2 semaines, c'est l'examen. Ah, écoute, maintenant la question se pose comme ça. Qu'est-ce qu'il en est si tu bois un kazaïd de vin? Tu entends, David? Hmm. Pas réveil. Hmm. Et voilà que tu as bu, écoute bien, voilà que tu as vu réveil d'eau. Quel serait le Hmm. dîme d'après vous? Bah, écoute, tu fais les fachottes. Lama. Ah, t'as pas bu le chien de vin. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit de là? Tu entends, Johan? Un Ouais. kazaïd, c'est vrai que le vin, il acquitte. Le vin, il acquitte quoi? Tout ce qui est liquide. Bracha Rishona. Selon le Rambam, c'est sûr qu'il ne fera pas boire les fachos. Il fera la geffen, même parce qu'il a bu kazaïd. D'accord? Hmm. Seulement nous, on ne tranche pas comme le Rambam. Alors la halakha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Fais très attention, Johan. Ou tu bois moins que kazaïd, ou tu bois plus. Seulement, Hmm. Filouzé, il y a un hashash. Que si tu bois déjà kazaïd et que tu as bu déjà 2 ou 3 verres d'eau réveillés, tu vas me dire attention, le kazaïd selon le Rambam, il peut m'acquitter même pour les fachos. David. Hmm. Seulement ici, comme la halakha n'a pas tranché, qu'on ne fait pas bracha, on a sur kazaïd, on ne fait que sur Hmm. réveillé. Donc il y a une mahloket. La même Hmm. histoire entre 160 et 216. La même histoire entre 18 et 30 grammes. Vous avez compris? Donc la halakha a tranché. Hmm. S'il n'a pas bu réveil, il ne pourra pas acquitter cette eau, bon, un fachot. Donc c'est une des raisons, comme il a dit David, qu'il faut faire bon, un fachot. C'est bon. Hmm. Seulement, ce Ouais. qu'on apprend de ce deal-là, que si jamais quelqu'un il a bu à partir de kazaïd, David, attention, de la même façon qu'il a bien précisé, à partir de 18 grammes, là, on Hmm. va préciser à partir de kazaïd. Ça veut dire que s'il a bu un peu plus que le kazaïd, David, il est déjà Hmm. obligé, selon le Rambam, de dire déjà, il peut rajouter quoi à la geffen. C'est-à-dire à partir du kazaïd jusqu'au réveil, il peut ajouter. Hmm. Tu as compris, David? C'est-à-dire le 18 grammes, il marche ou il marche pas? Non, le rajouter, je parle. Même ça, il le rajoute. Hmm. De la même façon que tu rajoutes 18 grammes de vin, comment on appelle ça, de gâteau ou shiva tamini, même le kazaï, tu peux le rajouter dans la bracha où il y a un hiouf d'abord. Hmm. Mais à partir, David, de kazaï, pas moins que kazaï de vin. Hmm. Tu as compris le lachon? C'est à partir de kazaït. De vin Ça veut dire. que tu Ouais. peux rajouter. OK? Hmm. Parce que la mahloket, elle est selon le Rabban. Kazaït, il est déjà acquitté.
C'est bon? נכון. Et alors, on continue. Bon, c'était un détail. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Johan, Non, c'est bon. c'est bon? Ok. Ouais. Yalla. Maintenant, regardez. Donc, Alors, le chiyuv, on a dit, le chiyuv, c'est 30. il faut qu'il soit toujours soit un mésonote, soit quelque chose de shivat aminim. D'accord. Voilà, exactement. Au réveil de Yahin. Là, c'est ce qu'on appelle, David, un hiouf. Quand tu as un hiouf, tu es tranquille. Si tu Si vois qu'il n'y c'est a un pas eu... chiyuv on a dit d'un fruit quelconque, ça marche pas. Vas-y, j'ai pas compris. Si tu as un chiyuv d'un fruit quelconque, Mais il ne rentre pas dans le guédère de Shiva Taminim, David. est-ce qu'on peut faire entrer le Rambam? Non. Non, ça va pas, quoi. D'accord. Par exemple, tu manges, je sais pas moi, 500 grammes de pommes Et alors? et tu veux faire entrer le Rambam. Ça marche Non, pas. attention. Le Rambam, il ne te parle pas que de Shiva Taminim. Il peut te parler même de la pomme qui n'est pas Shiva Taminim. Seulement, nous, là, Alors, si tu as un chiyuv de. Oui. non. Dans mes challenge, pourquoi on parle de ça? Parce que le main challenge, est-ce que je peux ajouter un Rambam? C'est de quoi je parle. Ah, dans le main. Donc, il faut qu'il soit un fruit à main chaloche. Et Il faut qu'elle d'abord, il faut soit. que tu aies C'est ça. un main challenge hiyuv. D'accord, c'est ça. Le fait que j'ai un hiyuv, je rajoute. C'est que la pomme ne Maintenant, marche pas. tu as vu, je vais te dire la différence, elle est où? Tu poses une très bonne question, mais seulement, dans ta question, il y a un monde. Pourquoi? Parce que quand tu dis mais un challenge, David, en quelque sorte, c'est trois brachot qui sont en une seule bracha. Je m'explique. C'est pas la même chose que quand tu as Boré Nefashot et quand tu as la Mihya et quand. C'est pas la même chose. Pourquoi? Ouais. Que, admettons, toi, David, tu as bu du vin. Tu as mangé du raisin et tu as mangé du gâteau. 30 à col. Comment tu fais? Tu dis Baruch Ata Hashem, à la Mihya, à la Kalkala, à la Gefen, à la Gefen, à la Hez. Tu dis pas 3 fois le nom d'Hachem. Donc tu vas nommer un shalom, c'est spécial. C'est pour ça que là-bas, on peut rajouter le Rambam. Par contre, tu vas me dire, quand c'est Boré Nefashot vers la Mihya, tu ne peux pas rajouter un Rambam. Pourquoi? Tu ne peux pas dire, par exemple, tu dis Boré Nefashot, tu m'entends? Et comment on appelle ça? Et en même temps, tu dis Rambam. Non, tu ne peux pas. Comprends? Donc, on parle surtout dans Mehen Shalosh où tu peux ajouter. C'est bon, c'est clair? Oui, d'accord. Ok, alors on continue. C'est bon, Johan? Ouais. Ok, alors. Maintenant, on dit comme ça. Alors, selon ce qu'on a étudié la semaine dernière, vous allez maintenant voir Al-Kha et Ma'asim. J'ai préféré vous refaire une hazara sur ça. Comme ça, vous allez mieux comprendre sur le terrain. האוכל מפירות שבעת המינים ואחר גם תפוחים, אין צריך לברך בורא נפשות רבות על התפוחים. אלא מברך ברכה אחרונה, ברכת מעין 3 בלבד. ופותר בה גם את התפוחים. שגם התפוחים פרי עץ הם. אבל אם אכל מפירות שבעת המינים, ואכל בשר או דגים או ביצים, מברך ברכה מעין 3, ואחר כך מברך ברכת בורא נפשות רבות. ואם אכל פירות שבעת המינים ופירות אדמה, הקדים לברך בורא נפשות רבות על פירות האדמה, ואחר כך יברך ברכה מעין 3. ואם טעה והקדים לברך ברכה מעין 3, כיוון שהוא מזכיר בה על תנובת השדה, וחותם בה על הארץ ועל הפירות, גם פירות האדמה בכלל זה, אם כך לא יברך אחר כך בורא נפשות, שספק ברכות להקל. Ok, maintenant, David, c'est Halakha le Maaseh par rapport au klal qu'on a appris la semaine dernière. Je vais aller doucement et vous allez vous rappeler le klal que je vous ai dit la semaine dernière et vous allez le voir maintenant sur le terrain, sur le texte. Et qu'est-ce qu'il dit? Aochel miperot shivat aminim. David, il a pris par exemple du raisin, tu suis? On va essayer de décortiquer
On va essayer de décortiquer le klal qu'on a appris la semaine dernière sur le terrain. Voilà. Il dit comme ça. On va donner un exemple. Par exemple, il a mangé du raisin. Et voilà qu'il a mangé une pomme. Yohan, la pomme, elle Ouais. fait partie du Shivat Aminim? Non. Ok, c'est quoi la bracha achorona? S'il a Ouais, mangé kazaït, Bon, la pas pomme. chaude. Très bien, rappelle-toi de ça. Bon, pas. Rappelle-toi, c'est bien. Et c'est quoi Shivat Aminim? C'est quoi la bracha achorona? À la Hetz. Ok? Ouais. Je peux continuer? Ouais. Alors là, on va arriver par rapport à ce qu'on a vu Ouais. là. Regardez le claque qu'on a appris la semaine dernière. En tsarich levarech boré nefashot rabot ala tapouhim. Tu suis David? Il dit, tu n'as pas besoin de dire la bracha harona sur la pomme. C'est quoi on a dit la pomme? C'est boré nefashot, nachon? Ouais. Maintenant, vous allez me dire, pour quelle raison? Voilà, il explique. Et là, mevarech bracha harona, bracha me'en shalosh bilvad. Il dit seulement, vu qu'il a mangé du raisin, et il a mangé 7 pommes, la pomme là, kazaït, du moment qu'il a mangé aussi anavim kazaït, alors dans ce cas-là, il va acquitter la pomme. Il va acquitter la bracha harona de la pomme. Ça veut dire que le boré des Ouais. fachot, il va disparaître. Tu entends, David? Et Pourquoi? j'ai le droit de commencer par Boré Pachot. Non, encore une fois. Encore une fois. Laisse maintenant, il ne faut pas te troubler maintenant. Je suis en train de t'expliquer. Non, parce que la dernière fois, c'était la même chose, Johan. Je veux que tu dois savoir. Oublie maintenant nous va t'assader ou pour les fachos. Là, il vient t'expliquer pour quelle raison je ne suis pas obligé de faire Boré les fachot, parce que justement, on verra c'est quoi le sens de la bracha rona que tu vas faire à la Hetz vers al Peret. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Rappelle-toi, il a mangé par exemple du raisin, ça peut être, quand je dis du raisin, ça peut être une date de Shiva Taminim. Vu qu'il a mangé une pomme, c'est vrai, tu vas me dire que la pomme, normalement, elle rentre dans le guédère de quoi? De Tnuvat Sadeh. Quand on parle de Tnuvat Sadeh, c'est Etz Ve'adama. Seulement, nous, on va expliquer pourquoi quand tu manges Shiva Taminim, ok, et tu manges une pomme, là, tu n'as même pas besoin du Borné Fachot. C'est ce qu'on veut expliquer. Alors, on continue. Il te dit, et là, Mevara Bracha Rona, Bachat Me'an Shalosh Bilvat, seulement. Alors, tu vas me poser la question, où est-ce qu'il est ce Borné Fachot de la pomme? Ça, c'est ta question. Vepoter ba gam et tapohim. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Et il quitte automatiquement cette pomme. Quand je te dis qu'il quitte la pomme, ça veut dire quoi? Bien sûr qu'il parle de la bracha rona. Ça veut dire qu'on n'entend plus parler de boré les fachos. Écoute, chez gam et tapohim, péri etz. Tu suis David? Parce qu'il te dit même la pomme, c'est un fruit de l'arbre. Comme le raisin, c'est un fruit de l'arbre, la même chose. Seulement, ce qui différencie les deux, c'est qu'un qui est Shiva Taminim et l'autre qui n'est pas Shiva Taminim. OK? On continue. Ali Machami Perot Shiva Taminim. Par contre, jusque-là, on est d'accord? Le fait qu'il a pris un péri qui est Etz, OK, et qui est Hotem dans la Bacha, comment tu fais la Hatima? Dans Bacha Chona, à la Etz, vers Al-Péri. Le fait de dire à la SVPS, automatiquement, j'ai acquitté cette pomme. La pomme, elle n'aura plus le statut de dire Boré Nefashot. Jusque-là, c'est bon? Maintenant, il continue. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais si tu as mangé du raisin Oui. et tu as mangé 1 kilo de pastèque. On va arriver à la pastèque. Doucement, David, tu as déjà faim. Léa. D'abord, on va voir avec cette histoire parce que je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai automatiquement liquidé la pomme. Parce que je dis à la Hetz vers Apere à Hetz. Quand on va arriver à la banane, comment on appelle? La pastèque, c'est Adama, c'est pas Hetz. C'est Adama. Ça n'acquitte pas. Voilà, exactement. Maintenant, jusque-là, on a vu pourquoi il a quitté cette pomme. Maintenant, il te dit, regardez, par contre, s'il a mangé Shiva Tamidim, et il a mangé de la viande, ou alors il a mangé du poisson, ou des œufs,
il te dit qu'est-ce qu'il doit faire. Eh bien, il va faire Me'en Shalosh comme d'habitude, à la Etz, et après il dira Boré Nefashot. Pourquoi? Parce que les œufs, la viande, ok, l'eau, ils ne rentrent pas dans le guédère de Tnouvat Sadeh. On est d'accord, David? Dans ce cas-là, tu commences normal, Me'en Shalosh, peu importe si c'est un gâteau. Là, il a donné l'exemple de quoi? De Shivat Aminim. Je fais à la Etz, et à la fin, je termine. Après, je dis Boré Nefashot. Est-ce que là, c'est bon? Il n'y a pas besoin de faire Nefashot avant. Non, tu fais après. Pourquoi? Parce que Tnouvat Sadeh, il ne peut pas quitter l'eau. D'accord. Il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là jusque-là? Je vais doucement pour comprendre, Yohan. Jusque-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'histoire quand je dis pomme, attention, pas seulement la pomme, ça peut être une orange. Tout ce qui est à S. OK? Si j'ai mangé en même temps Shivat Aminim, et que il y a Shivat Aminim, il existe, il est là, que j'ai un Hiyoum dans Shivat Aminim, et je vais encore approfondir que même David, je te rajoute, tu sais quoi? Du gâteau, kazaïd, et je te rajoute même du vin, réveillite, eh bien, qu'est-ce que tu es obligé de faire normalement? Les trois, Nachmon, et voilà que tu as mangé une pomme, même avec ces trois, tu ne feras pas Boré Nefashot. Pourquoi? Parce qu'il y a un des trois que tu dis à la Etz, à la Etz. Et alors, dans ce cas-là, tu as acquitté automatiquement cette pomme. La question, elle se pose, si jamais j'enlève ce Shivat Aminim, il n'existe pas. Il y a le vin, il y a la Ouga. Alors là, tout change. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas une Hatima à la Etz, bien à la Etz. Qu'est-ce que tu fais comme Hatima? À la Geffen, ou tu fais à la Meheva Kalkala. Alors, dans ce cas-là, tu rentres dans le statut de Tnouvat Sadeh. Et là, tu es obligé de commencer, comme tu dis si bien, par Boré Nefashot, et après, tu dis à la Mehia, à la Geffen. Là, le cas que tu viens de dire, c'est quand j'ai pas pris il n'y avait pas de Shivat Aminim. Oui, voilà, exactement. Donc, on voit là, quand il y a Shivat Aminim, c'est une des raisons qu'il a quitté tous les fruits de Hetz. Pas seulement j'ai une la question. Et si, non, mais par exemple... Tu as bu du raisin. Oui. Et tu as mangé du gâteau. Oui. Et tu as mangé des pommes. Alors. Et tu as mangé des pommes. Alors. Et tu fais quand même les fachottes. Encore une fois. Sur la pomme. Non. Encore une fois. Oui. Un nefashot. Je répète. Vous voyez comment que c'est fin. J'ai bu du vin. Tu as bu du vin, très bien. J'ai mangé du gâteau. Très bien. Alors? Tu as mangé du raisin? Non, je n'ai pas mangé de raisin, je te dis. Ah, très bien. Ça va, si tu n'as pas mangé du raisin, mais surtout obligé de commencer par manger les fachos. C'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu apprends de là, David? Que si jamais Shivat Aminim, il est là, même si tu as mangé du raisin, tu as bu du vin, et que tu as bu des gâteaux, du moment que Shivat Aminim, il est là, tu as mangé kazaïd, alors dans ce cas-là, il t'a quitté tous les fruits à Haïtz. D'accord, j'ai compris ça. Très bien, c'est bon, Yoann? Mais la question, la question que moi. je dis, c'est... Oui, vas-y, Yoann. Vas-y, Yoann. En fait, ouais. Alors, mais si j'ai mangé le chiour du Rambam de Haïtz. Oui, très bien, là, ça marche. Ça marche pas. Si tu rajoutes, c'est pour ça que je vous ai dit, alors écoutez bien, c'est pour ça que je vous ai dit, quand le Rav, il veut vous acquitter, si admettons, toi, Yoann, tu as mangé 30 grammes de raisin, papa, il a mangé, il a bu réveillite, monsieur El-Kayem, il a mangé 30 grammes de gâteau. Un exemple. Le Rav, lui, qu'est-ce qu'il a mangé? 30 grammes de gâteau et il a bu un réveil. Par contre, lui, il a mangé 20 grammes de raisin. Lui, il a le droit de rajouter, on a dit. D'accord, David? Et comment il a fait? Il a fait à la Mehia, à la Kalkala, à la Geffen, à la Geffen, à la Ez, à la Ez. Seulement, la question, elle se pose, il a quitté qui d'après toi? Il a quitté M. Al-Kayam, il a quitté, écoute ça, il a quitté papa, mais toi, il ne t'a pas quitté. Même Bedi Ava, David, il ne t'a pas quitté.
Il faut faire attention. Même Bediava, il n'a pas quitté. Tu peux dire, ah, selon le Rambam, ça ne marche pas. On a déjà expliqué, selon le Shulchan Aruch, vous avez un sec, tu n'as pas le droit de rajouter le Rambam. Vous vous rappelez? Donc, tu ne peux pas la quitter, même Bediava. Dans ce cas-là, vous avez le devoir, je répète, c'est très important. C'est facile de dire, tu peux m'acquitter. Avant de lui dire, tu peux m'acquitter, ne te gêne pas lui demander, est-ce que tu as mangé kazaït? C'est plus important de lui dire, tu peux m'acquitter. Très important. Et moi, je Non, dis... mais attends, la question est que tu as mangé 30 grammes de mésonote, Oui, 18 grammes. tu as bu réveillite de vin, oui, tu as mis un shivata minime de 18 grammes du Rambam oui. et tu as mangé un chirour de pommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le Admettons, nefashot ou non? bien sûr qu'on fait les fachottes. Pourquoi? Ah, très, très bien. Alors, écoute bien. De la même façon que tu ne peux pas quitter Johan, parce que lui, il a mangé 30 grammes, et moi, qui voulais vous acquitter, j'acquitte qui? Rien que les deux. Parce que pourquoi j'ai rajouté à la Hetz? Parce que j'ai mangé selon le Rambam. Et le Rambam, il ne peut pas quitter Johan. Alors maintenant, toi, tu poses la question, si je dois acquitter personne, pour toi-même, tu as mangé 30 grammes de gâteau, tu as bu un réveil de vin, tu as mangé 20 grammes de raisin, et voilà que tu as mangé une pomme 30 grammes, quel serait le deal? Alors là, tu es obligé de commencer par borer les fachos. Pourquoi? Parce que le AS que tu as dit vers Alpéry AS, Oui, le il ne va pas règle quitter. ajoutée, il n'a pas de hayouf celui-là. Hmm. Alors lui, il ne peut pas te quitter la porte. D'accord. Tu vois? C'est ça. OK. C'est ça la question, ouais. Ça, là, les coups. Pourquoi je dis ça, David? Moi, j'ai dit ça, Alors, c'est pour... David, moi, j'ai dit ça, c'est pour moi. oui, Mais de là, j'apprends quelque chose d'extraordinaire, David. Quel serait le deal si déjà toi, tu n'es pas acquitté? Écoute ça, Johan. Est-ce que toi, tu crois que tu peux acquitter quelqu'un d'autre? bien sûr que non. Bien sûr que non. Ah, voilà. Vous avez vu comment c'est fin? Moi, de là, Bon, mon une autre prochain, question. j'ai Une autre obtenu... question. Oui, vas-y. On a mangé 30 grammes de raisin. Posez des questions, parce que c'est tellement important ce club pour bien le comprendre. Johan, allez, casse-toi Ouais, un peu ouais. la tête. Vas-y, casse-toi la tête. Il faut trouver la solution. Vas-y. On a mangé 30 grammes de raisin Oui. et on a mangé un fruit safek. Adama safek aetz. Alors, je le vois venir, David. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des pachotes ou pas? Attends, d'abord, premièrement, on va essayer de décortiquer un peu qu'est-ce que c'est ça fait. Adamo, c'est quoi ce fruit-là d'abord? D'où il vient? Ah, un fruit safek Adama aetz. Ah, tu as dit On a de la Adamo. banane. La banane. N'importe comment, David, On a tu laisses mangé. avoir. Attends. N'importe comment, ça fait que l'eau, ça fait. Les deux, ils ont la même bracha on a pour les fachos. On est d'accord jusque-là? Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'un fruit, on ne parle pas de Shiva Tamini. Toi, tu as un safek sur un fruit qui n'est pas Shiva Tamini. J'ai un 30 grammes de raisin. C'est Shivata minime. Asma, Et après, je mange 30 grammes de banane. où est le problème? Alors, Quand je dis à la Hetz, vers Alperi à Hetz. non, il ne me quitte pas la banane. Ah là, c'est ça la question. Est-ce que on est Ah, pas ou pas? attention. Alors, écoute bien. Johan, Ouais. qu'est-ce qu'il dit, papa? C'est une question Papa, bombe ou pas? non, c'est une bombe atomique, mais c'est la même question que la première. Je vais t'expliquer pourquoi. Papa, il dit comme ça, regarde. Non, on va lui donner un peu l'extrême. Il a mangé 30 grammes de gâteau, d'accord? Il a bu réveillé de vin. Il a mangé 30 grammes de raisin. Pas 30 grammes de raisin. Oui. 30 grammes de raisin, voilà, très bien. Et voilà qu'il a mangé 30 grammes de banane. C'est ça une chéla qui se pose. Très bonne question.
Si tu viens me dire que normalement, entre Etz et Adama, quelqu'un qui s'est trompé, il a dit Adama, c'est mieux. D'accord? Vous vous rappelez? Ouais. Je vais essayer un peu d'approfondir le sujet. Si tu dis que normalement, il a un hiouf, il a mangé 30 grammes de raisin, donc Shivat Aminim. Tu vas me dire la banane, elle est problématique. Pourquoi? Parce qu'on a appris que si quelqu'un il a dit à Etz, on ne peut pas dire qu'il n'est pas acquitté. On a vu qu'il est acquitté. Tu te rappelles, David? Ouais. Tu vas me dire, donc qu'est-ce qu'il en est? Il dit justement, comme il y a une mahloquette sur ça, c'est vrai que la halakha a tranché, il faut faire Adama. Mais, quand on sait qu'on doit faire Adama, un cas comme ça, David, ben, il sera obligé de dire Boré les fachos. Pourquoi? Parce que si tu me dis que la banane, c'est vrai que quand il s'est trompé dans la bracha Rishona, au lieu de dire Adama, il a dit Etz, on lui a dit il est acquitté, alors que dans les autres choses, on n'a pas appris comme ça. Au lieu de Etz, il a dit Adama, il est acquitté. Et au lieu d'Adama, il a dit Etz, il n'est pas acquitté. D'accord? Seulement, par rapport à la banane, comme elle est mahloquette, on a dit il est quand même acquitté. Mais on parle de quoi, d'aller? On parle de la bracha Rishona. Par contre, la bracha Rona, David, c'est quoi? Boré les fachos. Tu vois bien que c'est les deux, ils sont pareils. Seulement, si tu dis que la halakha a tranché, que la banane, normalement, on dit Adama, ça veut dire que normalement, il rentre dans le guéder, le nouveau tassadé. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, l'histoire de Tapouach. Non, je suis d'accord. Je Oui. suis d'accord pour. Enfin, c'est misvara comme ça, je pense. Oui. Que je serais d'accord, si tu veux, pour la bracha rishona, que Oui. si tu as un safek de dire Faut me dire Adama. sur une banane Etz ou Adama, on te dit de refaire. D'accord? Vaut mieux faire Adama. Oui. D'accord? Parce que tout vient d'Adama, c'est normal. Tu fais Adama avant Etz, c'est bon, ça marche. Très Pourquoi? bien. Parce qu'on dit que l'arbre, Tout vient de il là. est dans le Adama. D'accord, exactement. D'accord. Mais maintenant, pour la bracha acharona, Oui. quand tu dis ala etz ve'al peri ha'etz, Oui. ce n'est pas faux, ce que tu dis. Ce n'est pas faux de dire que la banane, c'est un fruit de ha'etz. Tu comprends? Ce n'est pas faux, puisqu'on voit la banane qui pousse sur un arbre. Oh, mais comme elle n'a pas de dîme C'est d'or, là. comme ça. Oh, David. Tu vois? Comme elle a... Oui, ce que tu dis, c'est vrai. La médecine, tu vas comme ça. Mais comme il lui manque quelque chose, comme elle n'a pas un dîme d'or, là, donc tu ne peux pas considérer qu'elle est Etz. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire comme ça. Si tu me dis qu'Alakha, c'est pour ça que l'Alakha, elle dit, c'est une des raisons quand on dit que le bananier, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquée. Seulement, si tu me dis comme ça, comment ça se fait que pour les autres fruits, on te dit qu'il est préférable de dire Adam au lieu de Etz, parce que c'est le contraire, il n'est pas acquitté. Et voilà que la banane, comment c'est qu'il y a une mahloquette, même s'il a dit Etz, il est quand même acquitté. Seulement la halakha est tranchée, c'est Adama. Mais si tu viens voir par rapport à notre cas, comment c'est que c'est Adama? Ok? Dans ce cas-là, il rentre dans le guerre de Tnouva Tassadé. T'as compris? Donc on fait les deux alors. Donc, bien sûr, là, tu es obligé. Ce cas-là, c'est le même statut que quand tu prends, par exemple, de la pastèque. Pourquoi? Mais on commence par les conchodes? Ah, bien sûr, parce qu'il rentre dans le guéder de Tnouva Tassadé. Exactement. Parce que tout le truc, David, pourquoi tu es obligé de commencer par Boron et Fachon? Alors, écoute bien, Johan. Parce que si je commence, admettons que tu as mangé de la pastèque, David. Chio, si je commence, par exemple, admettons, tu sais quoi, laisse tomber le gâteau, laisse tomber le vin, on va parler que du Shiva Tamini. David, ok, plus simple. Mais de là, tu apprends, même si tu rajoutes. Il a mangé, par exemple, 30 grammes de raisin. Okay. Maintenant, au lieu que ce soit une pomme, on a expliqué pour la pomme. Pourquoi? Parce qu'il dit à la S, il a quitté. Maintenant, il a pris, par exemple, un périadama, la pastèque. Là, aussi, c'est Boré Nefashot. Mais seulement, comment tu clôtures? Tu dis à la S, ce S, il ne peut pas t'acquitter la pastèque. Par contre, où est le problème, David? Que si je commence par la S, avant Boré Nefashot,
je vais Quand tu devoir dis dire Tnuvat quoi? Asadeh. At Tnuvat Asadeh. Alors là, j'ai acquitté quoi? C'est le pastèque automatiquement. D'accord. Il faut le faire avant alors. Voilà. Fais Nefashot avant. Bidi. Non, comme on a dit, il y a une autre possibilité de se faire ce qu'on appelle Kavala Negdi. Kavala Negdi, ça veut dire, je pense, je fais la bracha, je commence normal à la haine, et je pense ne pas acquitter. Ça, j'ai le droit de le faire selon la halakha quand il y a une mahlouquette. Et si j'ai pas la kavana, il y a sabal ou pas? Alors, s'il n'y a pas la kavana, exactement, il y a sabal, on ne fait rien du tout. Selon Ok. Hazan Obadia, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on Ok. apprend? Comment ça, tu fais rien du tout? Quoi? Je veux Comment pas ça, pour tu un fais rien? effageuse. Je veux pas Non, pour un selon, effageuse. David, selon Hazan Obadia, le fait que tu as Ouais. commencé à la Hetz, il te dit que tu n'as pas fait kavana Negdi, tu ne peux plus dire Boré Nefashot. Pourquoi? Hum, Parce que le fait de dire Tnuvat Asadeh, tu as quitté automatiquement ta pastèque. hum. Ça, c'est Hazan Obadia. Et qui veut dire par là, même s'il n'a pas fait, selon le Shulchan Aruch, il peut quand même le faire. C'est une discussion. Mais il est préférable, l'école à des hautes, comme on a dit, il est préférable encore une fois de commencer par Boré Nefashot. C'est pour ça que j'ai expliqué, mamash, en long et en large, par rapport. D'abord, il faut comprendre que le Shivat Aminim, il est problématique. Shivat Aminim, quand il est là, même si tu as le vin, même si je retouche le gâteau, je rajoute le gâteau. Le fait que je dis ala es vers es, alors automatiquement j'acquitte tout ce qui est fruits. C'est important, pas que la pomme. Je donne un exemple de pomme. Ça peut être une orange. Le fait de dire ala es vers es, j'ai automatiquement acquitté ce boré des fachos. Je n'ai même pas besoin de parler d'avant après, je n'ai pas besoin de le dire. Même dans le cas qu'on a dit pour le safek de Aetz ou Adama, on fait quand même les fachottes avant. Oui, non, toi tu as donné un safek de la banane, mais on sait que la banane c'est Adama. Et là-bas, il On rentre fait dans le quand même, critère de il faut commencer par on Boré. fait quand même la bracha de Nefashot avant Bien Aetz. sûr, c'est normal. Par rapport à Tnuvat Asadeh. C'est ça. C'est clair? Hum, Très important ce deal. Je peux vous dire, beaucoup ne hum. connaissent pas ce deal bien. Ils ne connaissent pas Habibi. Ils se troublent avec ça. Moi, Ouais. j'ai essayé de vous donner, en quelque sorte, David, pourquoi je vous ai donné ce clan? Tu vas me dire, David, attends, toi, tu es habitué avec l'eau comme je fais. Mais moi, je me dis, attends, je ne dois pas penser qu'à moi. Imagine-toi, David, tu n'as pas l'habitude de boire de l'eau. Johan, il n'a pas l'habitude de boire de l'eau. Il ne mange pas du poisson. D'accord? Tu es obligé de connaître la halakha. Tu ne dois pas voir que toi. Tu dois voir une situation où il n'y a pas d'eau. Tu dois voir la situation où il n'y a pas de poisson, il n'y a pas ça. Comment tu dois te conduire au niveau de la halakha? Tu as compris, David? La halakha, tu dois la décortiquer dans tous les sens. Pas dire, parce qu'on peut te poser la question. Et si tu n'avais pas d'eau? Et si tu n'avais pas de poisson, comment tu aurais fait? Ça, c'est la halakha. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné tous ces clalim de façon à ce que ce soit clair. OK? Ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai commencé par le Shivat Aminim, ce Ala Es, Ve'al Perea Es. C'est ça qui bloque tout. OK? Et alors, on continue. Johan, c'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Attention, hein, parce que l'examen, tu vas expliquer, Johan. Hein? Ouais. On va expliquer comme il faut. Et alors, on continue. Alors, donc on a dit que le fait qu'il a dit Ala Es, Ve'al Perea, comme on a dit, s'il a dit, il n'a pas dit Boré Nefashot avant, alors dans ce cas-là, le fait qu'il a dit Tnuvat Asadeh, alors automatiquement, on a dit ça fait que Bachot laquelle il ne pourra pas faire Boré Nefashot. Donc il est préférable de commencer par Boré Nefashot, ou alors il fait ce qu'on appelle Kavana Negdi. On continue. Alors, Mish Shata Reve'it Yain, Ve'achal Kazait Miperot Shivat Aminim. נברך ברכה אחד מעין שלוש, שצריך להסכים ברכתו על הגפן ועל פרי הגפן, על עץ ועל פרי העץ. וחברו לא אכל אלא כזית מפירות שבעת המינים, ורוצה לצאת בשמיעתו. את ברכת חברו יוצאו בשמיעתו, את הברכה מחברו. אף על פי שהזכרת על הגפן ועל פרי הגפן אינה שייכת לו, לא נחשב להפסק. écoutez.
Vous vous rappelez, on avait dit, selon Maran, on ne peut pas rajouter le Rambam. D'accord? Pour quelle raison? Il dit parce que c'est F sec. D'accord? Je suis David. Mhm. Là, on pose la question, David. Disons, toi, David, tu as mangé du gâteau et tu as bu du vin. OK? Et voilà, Johan, il a bu du vin. Je te demande, est-ce que tu peux m'acquitter? Je te pose la question, David. Est-ce que tu peux l'acquitter? Si j'ai vu le chien, oui. Bien sûr, on part que tu as bu le chiot. Et pourtant, tu as mangé aussi du gâteau, d'accord? Mhm. Est-ce que tu peux considérer comme ça comme un F sec par rapport à Johan? Oui ou non? C'est la question. Johan, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris que du vin. Toi, Ouais. tu as pris du vin et le gâteau. Johan, il te demande, Oui. tu peux m'acquitter? Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, bien sûr, je peux la quitter. Ok, donc il vient nous apprendre de se dire, c'est pas considéré comme F sec. Mhm. Que là, qu'est-ce qui change, Johan? Par rapport à Maran, le F sec, c'est quelque chose qui n'a pas de hiouf. C'est lequel? Le fameux 18 grammes de raisin, vous vous rappelez? Mhm. Mais là, il n'y a pas de problème de hiouf. Pour quelle raison? Et tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas. Il a dit, bon, Khata Hachem, une fois pour les deux. Eh bien, moi, je vais te trouver, même pour trois, je fais qu'une fois Hachem et je prends les trois en même temps. On est Mhm. d'accord? Mhm. Alors là, on vient d'apprendre que si toi, David, tu as pris le vin, tu as pris les trois. Trois, ça veut dire le gâteau, le raisin, je veux dire le vin et Tu peux la Shivatavini. quitter. Tu peux la Tu peux quitter. quitter tout le monde. Mhm. Mais imagine, lui, il a pris que ça, lui, il a pris que ça, mais tu as quitté tout le monde. Il n'y a pas de Mhm. problème. Du moment que tu es concerné, même s'il fait les trois, c'est pas un F sec. C'est ça le truc. Vous voyez la différence, elle est où? Mhm. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais comme on va, hein, on est obligé de savoir. On ne peut pas savoir. Moi, je vous dis, je fais les trois. Mais imagine le Rav qui a fait ça, il a rajouté un Rambam. Pas forcément. Attention. En réalité, vous allez me dire, s'il avait mangé 20 grammes de gâteau, attention, oh, vous savez qu'est-ce qui va se passer, David? Mhm. Aïe, 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 aïe. Maintenant, ça me vient une question. Mais 20 grammes, j'ai pas besoin de la quitter. Non, 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 je vais vous poser une question tellement importante. Ça, c'est le balagan, le balagan, le balagan. Moi, j'ai dit, faites attention quand on vous acquitte. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Je vais voir si vous vous rappelez. Johan, j'ai mangé 20 grammes de gâteau. D'accord? OK. Mhm. J'ai mangé 30 grammes de raisin. OK? Mhm. Alors là, tu es seul. Tu es seul, personne avec toi. Alors, tu peux me rajouter un rambam? Ah oui, Comment tu fais? je commence par le raisin, hein, Laït. Très, très, très bien. Et après? Après, je fais maisonnante. OK. Très, très, très bien. Tu suis, David? Quoi, mes notes? Tu ai Mechia. dit 20 grammes de gâteau, Oui, 30 grammes de raisin. Tu peux oui. rajouter le rambam. Comment il m'a dit? Commence par le raisin. Extraordinaire. Ah, comment? David, s'il avait commencé par le gâteau, qu'est-ce qui va se passer? Pas bon. David, Oui. T'as pas la tu es chinoise là? sur le gâteau. Hein? T'as S'il pas la avait chinoise. commencé par le gâteau, qu'est-ce qu'il aurait eu? Mais c'est quoi le problème? On a dit qu'on peut rajouter un rambam, d'accord? On le rajoute par rapport aux 30 grammes du raisin. Ok, maintenant, lui qui a mangé 30 grammes de raisin et 20 grammes de gâteau, par quoi il commence? Mais je vois pas le problème. Par quoi il commence? Vas-y, je vois pas le problème, mais c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il veut. Vas-y, parce qu'il veut. Aïe, aïe, aïe. David, tu sais pourquoi je vais poser cette question? Eh Pourquoi? bien, je vais arriver à la question de la bombe atomique. Écoute-moi, David. Vous voyez qu'est-ce que c'est la Hazara? Aïe, 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 aïe. David,
Pour quelle raison, moi, je rajoute le Rambam? Tu le dis toi-même parce que j'ai un hiouf. Parce que j'ai un chiyuv Très bien. de Sur Shivat quoi je Aminim. dois dire la bracha? Sur un hiouf ou sur un safek? Sur un chiyuv. Très bien. Maintenant, je te pose la question. Il a mangé, Johan, 20 grammes de mésonote. Et il a mangé 30 grammes de raisin. On a dit qu'on peut rajouter. Où est un Rambam ici? Où est le Rambam? Il est dans le mésonote ou il est dans le raisin? Dans le raisin. Il est dans le raisin. Moi, c'est dans le raisin. Non, Il est dans le dans le Shivat Aminim. Le shiro du Rambam. Non, où il y a le hiouf, je te Il a mangé. parle. Il est dans le raisin. Il a mangé 30 grammes. Nachon. Et dans le gâteau, il a mangé 20 grammes. C'est qui 20 grammes? Oui. C'est Rambam. Oui. Ok. Maintenant, toi, tu dois faire la bracha sur quoi? Sur un hiouf ou sur un safek? Je fais sur la chiyuv. Ok, maintenant, fais-moi Du la raisin. bracha de Johan. Par quoi il commence? Non, mais Non? tu as que le gâteau et le raisin. Tu n'as pas autre chose, tu m'as dit? Oui, il n'y a que ça, Zéo. Ouais, Y a c'est pas normal, tu commences par le shiro. Lequel? Mais la question, elle est, Charlie, si on t'amène les deux ensemble, mais si on te les amène séparément, Non, je ne pense pas de ça. Maintenant, tu as mangé, maintenant, tu dois faire la bracha Harona. Par quoi tu dois commencer? On a dit qu'on peut rajouter le Rambam, d'accord? Aval, pour que ça tienne, il faut que je fasse la bracha sur un hiouf. C'est quoi le hiouf de Johan? C'est à la c'est le Hetz. raisin. Oui, Ok. Donc, moi, je te pose la question. Par quoi tu commences? Par la Mehia ou par la Hetz? et tu commences par la Hetz. Très bien. Voilà. Maintenant, Oui, tu mais vas me poser la question. Écoute bien. Maintenant, tu vas me poser la question. Pourquoi tu me dis ça? Ben, je vais te dire pourquoi. Donc, on voit de là. À quel moment on rajoute le Mais Rambam? attends, avant de continuer, Oui. là, je suis à la maison, Oui, alors? je mange un morceau de gâteau. Oui, 30 grammes. De la harira de prince. Non, je mange 20 grammes, comme tu dis. Non, je ne t'ai pas demandé 20. Je t'ai demandé. Ah, 20 grammes. Allez, vas-y. J'ai mangé 20 grammes. Alors, Et après, 30 grammes ma de raisin. voisine, elle m'a ramené. Laisse tomber la voisine, ta femme t'a amené 30 grammes de raisin, alors. Non, elle m'a amené, oui, d'accord. Et Elle m'a voilà. amené des dattes. Elle m'a Allez, amené un plateau vas-y. de dattes. Yalla. Et j'ai commencé à manger. Alors, D'accord? Donc, je les ai mangés séparément. D'accord? Asma. Alors, Maintenant, c'est vrai je que veux que moi, tu payes. C'est-à-dire, combien tu as mangé de je raisin? paye. Attends, comment tu as Alors, je me payé? dis dans ma tête, ah, j'ai mangé beaucoup de dattes. Alors, je Oui. veux commencer par la Hetz. C'est normal. Nahon. Nahon. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Non, mais qu'est-ce qu'on voit de là? Dans la Bacha Corona, c'est pas parce qu'il y a un céder à la Mehia, après à la Geffen, à la Hetz. Non, je ne te parle pas de ça. Ok. C'est Maintenant, normal regarde que si pourquoi. tu as mangé. Maintenant, regarde comment je vous pose la question. Pourquoi je vous pose la question? Imaginez par exemple quelqu'un qui ne connaît pas bien la halakha et il veut quitter les autres. Écoutez bien. Oui, David, il a mangé 20 grammes de gâteau. Tu suis? oui, oui, Et il a bu réveil de vin. oui. Combien j'ai dit, Johan, de gâteau? 20 grammes. Non. Et il a mangé 30 grammes de raisin. Oui, Jusque-là, c'est bon? oui, Johan, qu'est-ce que j'ai dit? Combien de gâteaux? 20 grammes, d'accord? Ok. Combien j'ai parlé de vin? Réveil. Combien de raisins? 30. Imagine, David. A, B, C. Ils veulent être acquittés par ce monsieur. Écoute ça. Le A, il a mangé 30 grammes de gâteau. Le B, il a bu réveil de vin. Le C, il a pris 30 grammes de raisin. Ils ont été chez le D. C'est moi le D, hein. Moi, j'ai mangé 20 grammes de gâteau et réveil de vin et 30 grammes de raisin. Si je ne connais pas le din, je dis, regarde, je vous acquitte. Je fais à la Meher, à la Kalkala, à la Geffen, et à la Ezra Pérez, j'ai fait bracha et batala et je n'ai acquitté personne. Tu as compris, Johan? Ouais.
Regardez comment que c'est important cette halakha. Lui, il dit, bien sûr, je peux rajouter le Rambam. Mais il ne sait pas que pour rajouter, il faut d'abord faire la bracha sur le Hayou. Mhm. Vous suivez ce que je veux dire? Ouais. Donc, non seulement lui, il a fait une bracha de Batala, mais il n'a pas quitté personne. Vous imaginez un peu, David? Il faut commencer par la, Hein? il faut commencer par la bracha du Chiyuv. Puis très, très, très bien. C'est pour ça que j'ai posé la question. Moi, je vous parle de cette gravité. Les gens qui ne connaissent pas ça, oui. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, Johan, ne veux pas aller me chercher des gens qui vont t'acquitter. Oh, Hachem, tu sais lire. Ouais. À quel Non, moment moi, on j'ai- dit, David, à quel moment Ouais. on vient dire le mieux de mieux, David? Que quand tu viens m'acquitter, quand je suis mes soupacs, est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait? Ça, je peux comprendre. Et même ça, je dois lui demander. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Le din, il dit quelqu'un qui est mes soupacs. Comme c'est des rabbanan, on ne revient pas. Seulement de quoi on parle quand il est seul. Mais s'il a la possibilité de quelqu'un, il peut la quitter. Au moins, il peut gagner quelque chose, quoi. Din chômeur qui en est. Mais même ça, j'ai envie de le gagner. Bien comme il faut. Des fois, tu peux faire une mitzvah. Quand tu dis à une personne, dis-moi, tu peux m'acquitter. Imagine cette personne, elle ne connaît pas le din. Regardez comment c'est fin. Non, mais c'est vrai que l'ordre, normalement, c'est vrai que on dit à la Mechia, mais à Kalkalat, nous va sadir, tu veux. Voilà, Ça, c'est l'ordre. voilà, mais seulement ce din-là, Mais, faut mais faire normal, pourquoi c'est l'ordre? Parce que très souvent, on mange un shiur de Mesdolat. tu as raison, David, mais seulement il faut que tu Ouais. comprennes. Un cas comme ça, il faut faire attention. Par quoi il faut commencer? Mhm. OK? Ah, c'est très, très important. Ouais. OK? Attends, une question là. Ce matin, Oui. il y avait distribution de pain, de croissants et de pain au chocolat. Oh. Alors, il y avait il a dû manger 3 pains au chocolat. Alors, il Alors, a on fait lui a quoi dit, avec Amazon? alors, on lui dit peut-être que tu dois faire Birkat Amazon. Comment tu sais? Bon, il avait un safé comme ça. Alors, il a rajouté un pain au chocolat pour sortir des coladérotes. Comprends? Pour faire Birkat Amazon. Et alors? Mais seulement, il y en a un qui est venu, il lui a dit, je suis mes soupacs, je ne sais pas si j'ai fait un améchia ou pas. Est-ce que tu peux m'acquitter? Il a mangé un croissant. Puisqu'il en est avec l'autre, le quatrième. Oui, il y en a Attends, un, il ne le savait pas premier s'il là, a. qui a rajouté, tu as dit qu'il va faire Voilà, Birkat Amazon, il va faire Birkat Amazon. mais il ne peut pas quitter l'autre. Ah, avec Birkat Amazon, il ne peut pas quitter à la Mechia. Jamais il ne peut pas quitter. Bien sûr qu'il ne peut pas quitter. Ah, Ça, donc. non, parce que j'ai. Parce Dis-moi, que c'est je lui ai ça. dit comment. Je lui ai dit comment est-ce que tu ne peux pas t'acquitter s'il fait Bien Birkat sûr, ça n'a Amazon. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, Bien sûr, 4 rien pour à voir. quoi? Bien sûr que tu ne peux pas la quitter. Ça n'a rien à voir. Un hmm, Birkat Amazon, il ne peut pas la quitter quelqu'un qui fait à la mihia. Ça veut dire ça. Voilà, Vous déjà. avez vu ça? Non, jamais. Tellement, encore une fois, David, ce que tu viens de dire maintenant, on peut dire que peut-être qu'il est arrivé au shiur du Rambam. Et que si jamais Pas il a sûr fait du Birkat Rambam. Amazon, hein? Il a mangé 3 pains au chocolat. Non, la question, de quoi tu parles? C'est pain au chocolat. Il y a des grands. Moi, Il était bien. Au moins, un pain au chocolat, ça fait 80 grammes. tu connais ces pains au chocolat, toi, David? Hein? Tu les connais, toi, ces pains au chocolat? Oui, Ils font à pain peu au près chocolat, 80 grammes, grammes. donc ça fait combien? 3. Ouais. 24, 240 grammes. 240. Ah, déjà, il est Birkat Amazon, bien sûr. Là. D'accord. Seulement, une autre 260. question. Seulement, ça dépend. Johan, réponds-toi. Hmm. On peut dire ça, oui. Mais qu'est-ce qu'on va lui poser comme question, Johan? Est-ce qu'une fois, tu connais la réponse, est-ce qu'une Une fois, fois, il a mangé ça en derrière Arilat Pras. c'est Yofi. Tu vois quand il se réveille, Johan? Il arrive. Mais Ouais. c'est sûr qu'il a mangé ça, il avait faim. Mais quoi, qu'est-ce que tu veux savoir? Exactement. Est-ce qu'il a papoté?
Et c'est la moitié. Ah, c'est pas évident. Cette semaine, je leur ai dit à la yeshiva, écoutez, il y a un qui a mangé 2 kilos de pain. David. Il a mangé 2 kilos de pain, il ne peut pas faire avec un tamazo. Ils sont devenus fous. Ah ouais. Ils sont devenus fous. On dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils racontent là? Non, non, non. Tu nous inventes. Je leur dis, je vous invente. Et là, je vais vous montrer, je vous invente. Je lui dis, si tu n'as pas mangé une seule fois 30 grammes, dès la hariyat de phrase, tu ne peux rien faire. Il faut le faire, David. Donc, encore une fois, pour un gâteau, rajouter ou pas rajouter, pourquoi tu vas plus loin, David? Une fois, Samuel, il m'avait posé une question. Écoute ça, David. Il m'a dit, en 5 minutes, il a mangé un gâteau. Maintenant, combien il lui reste? Combien c'est de la hariyat de phrase? C'est 7,5, oui. 2 minutes et demie. Voilà que maintenant, le gâteau qu'il a mangé, il n'a mangé que 20. Combien il lui reste, David? Combien il lui manque? Il lui manque 10. Le temps qu'il commence à réfléchir, il dit qu'il y a 5 minutes. Mais je lui dis, écoute bien, si tu n'as mangé que 20, et tu as, en 5 minutes, tu as encore 2,5, mais tu peux computer, tu écoutes David, tu peux compléter ces 10 grammes avec les 2,5 qui te restent. Et là, c'est bon. Maintenant, si tu l'as dépassé, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, tu es obligé de refaire 30 grammes. Tu vois comment que ça se passe? Ça va très vite, David. Donc, c'est pour ça que je dis, on a besoin des deux conditions. Si on n'a pas les deux conditions, ça ne marche pas. Tu sais comment il peut y avoir de bracha et vatala tous les jours, David? Parce que les gens, ils n'ont pas de notion. Tu ne peux pas t'imaginer. Ça, moi, je dis, c'est une mitzvah de diffuser ça. Attends, en restant sur cette question-là, oui. Tu as mangé, pendant 5 minutes, tu as mangé 20 grammes. Oui. Motzi, d'accord? Alors? Et les 2 minutes et demie qui te restent, tu as mangé un pain au chocolat. Non, on ne peut pas associer. Ça ne marche pas, David. Ta question, elle est comme ça. Est-ce que 15 grammes de pain et 15 grammes de maisonnote, est-ce qu'on peut les associer? On ne peut pas associer. Ça ne marche pas. Bah non. Même en 5 minutes. Même en 5 minutes. Comme tu veux, rien du tout. Comme ça, là, à la fin. C'est ça les clalim. Quand tu apprends les clalim, alors là, tu peux me sortir ce que tu veux. Hier, aujourd'hui, David, tu m'entends? À la yeshiva, hein, j'étais en train de parler avec quelqu'un, je m'apprêtais à partir, tu suis? Alors je le regarde, je lui dis, mais attends, mais moi, ça fait 4 ans que je suis à la yeshiva. Écoute ça, Johan. Hein? Il dit, ça me dit quelque chose. Je me rappelle de son visage. Là, il vient pour passer la rabbanoute. Tu suis, David? Ils font des courses. Il me regarde, je lui dis, mais ça me dit, je suis en train de parler avec quelqu'un. Il me dit, ça me dit quelque chose. Je me rappelle, c'était la première année à la yeshiva, ou la deuxième année. Il me dit, je me rappelle de toi. Je lui dis, rappelle-moi. Il m'a dit, j'oublierai jamais ce que tu m'as dit pour le klal. Quand on apprend le klal dans la halakha, ça reste pour la vie. C'est quand il m'a dit ça, David, si tu regardes ça. Ça fait 4 ans, tu suis David? Je suis à la yeshiva. Il m'a reconnu, il vient à la yeshiva parce qu'il y a un cours. Il m'a dit, non, je te reconnais parce que tu m'as appris un klal. Et c'est tellement important ce que tu dis. Quand il y a un klal, c'est yofi. Tu sais, ça m'a fait, j'ai dit à mon ami, tu vois, Chavelim, oh là, ma zérek pour quelqu'un qui parle comme ça. Voilà, qu'est-ce que c'est le klal, Yohan? Ouais. C'est important, un klal, il faut l'apprendre. Tu ne peux pas jouer les klalim, c'est ça. Moi, c'est le but de vous apprendre les klalim. Quand on a les klalim, vous êtes tranquille. Vous pouvez être où vous voulez, quelqu'un te pose une question, Johan, tu peux l'avaler avec les klalim. Seulement, il faut connaître. Quelqu'un qui ne connaît pas les klalim, il est là. Alors là, tu ne saurais pas le répondre. C'est quoi le but, Johan? Quand tu vas répondre à ton ami quand il te pose une question, c'est quoi la beauté du klal? Tu sais, le klal, il dit comme ça. Ouah, il va entendre quelque chose comme ça. Après, selon ta question, c'est comme ça là. Ouah, ça, c'est une faute. Ça, c'est la beauté de la réponse.
Mais si tu lui dis non, assour, moutard, parce que j'ai entendu, j'ai rien compris. Dis-lui le clal, alors dans ce cas-là, il va comprendre. Tu suis, David? C'est moins important, la beauté dans les clalim, la halakha, c'est comme ça. Ne croyez pas à tous les rabbinés qui vous répondent d'une vitesse, parce qu'ils connaissent les clalim. Ça, les clalim, ils ne peuvent pas. Il y a tellement de mahloquettes par-ci, par-là, tu t'en sors pas dans la halakha. C'est un monde, apprends les clalim. Important. Ouais. Alors, on est arrivé. D'autres questions, David? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, viens, on va finir le nocé parce que Zéo. On voit de là, David, c'est important, que le fait, le FC qu'il est, que du moment que j'ai un hiouf, et bien sûr, je parle quand tu as les deux, il y a un hiouf, David, comme l'histoire du vin et du gâteau, d'accord? Et que lui, Johan, il avait besoin que du vin. Donc, tu ne peux pas me dire, moi, j'ai rajouté un rambam ici. Attention. On parle dans le cas où tu as un hiouf des deux. Dans ce cas-là, ce n'est pas un sec. Tu as quitté Johan, tu l'as quitté sur quelque chose qui est hiouf. Le deuxième, ce n'est pas considéré un sec, c'est impeccable. Mais non, tu vas me poser une autre question, David. Imagine, Johan, il a bu du vin, et toi, tu as bu du vin. Par contre, toi, David, qui vas quitter Johan, tu as mangé, tu sais quoi, 20 grammes de raisin. Tu sais? Eh bien, tu peux quand même pas quitter Johan. Parce que tu l'as quitté sur un truc de hiouf. Ce que tu as rajouté, c'est pour toi. Mais Johan, tu l'as quitté. Tu as compris la différence? Mais oui, mais il a mangé que il a bu que du vin. Johan. Ça ne m'intéresse pas le reste. Le vin, je l'ai quitté pour un hiouf à lui, parce que moi, j'ai un hiouf. D'accord. Que j'ai à rajouter pour le raisin, c'est mon problème, c'est pas son problème. Par contre, tu ne peux pas ajouter son ami qui a mangé, par exemple, 30 grammes de raisin, et toi, tu le rajoutes. Là, tu n'as pas le droit. Non, c'est bon. Donc, toi, tout le temps, tu dois voir ce que toi, ton hiouf par rapport aux autres pour la quitter. Et si tout le monde pense comme ça, il n'est pas tort. Mais moi, je pense des fois, les gens, ils ne pensent pas. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis, il est préférable que vous fassiez vous-même la bracha. Pourquoi entrer dans ces trucs? Vous croyez que tout le monde connaît la bracha comme ça? Non. J'ai entendu, on connaît tout ça. La bracha, il faut connaître. Il ne faut pas avoir honte. Allez, on continue. S'il a mangé 20 grammes, s'il a mangé 20 grammes de raisin, oui. et il a bu un kazaïd de Geffen, de vin. Alors. Moi, j'ai bu un réveillite. Tu peux la quitter? Tu peux la quitter? Attention. Tu entends, Johan, il a des questions, des bombes. Hein? Ah, écoute. Ouais. Si par exemple, toi, tu as bu 30 de vin, David. Non, toi, tu as bu Kazaï, tu as dit. Non, j'ai bu 30. Ciao. Toi, tu as bu Réveillite? Oui. Ok. Maintenant, Johan, qu'est-ce qu'il a? Il a mangé 20 grammes de raisin. Oui. Et il a mangé un kazaïd de vin. Alors, je vais te répondre. Johan, tu ne peux même pas la quitter. Et Johan, il n'a même pas besoin d'être acquitté. Et Johan, il ne fera rien du tout. Tu as entendu, Johan? Johan, il a mangé 20 grammes de raisin, il ne peut rien faire. Johan, il a bu un kazaïd de vin, il ne peut rien faire. Est-ce qu'il va aller chercher quelqu'un qui l'a quitté? Ouais, bah ouais. Tu as entendu, David? Non, ça n'a pas marché. Ah ben, ça ne marchera pas. Tu vois, les clalimes, qu'est-ce qu'ils font? On ne joue pas avec les clalimes. Oui. Tu as entendu, Anne? Il a voulu voir les clalimes. C'est comme ça, les clalimes. Exercice. Ah oui, c'est normal. Mais attends, mais non. Je vous vois, moi, l'examen, je vous vois les... Là, vous allez voir l'exercice. Hey, Johan, vous avez 2 semaines, je leur ai dit. Là, la semaine prochaine, si tu pas cette semaine, vous avez 2 semaines. Et attention.
Vous avez remarqué, le premier examen, qu'est-ce qu'on a fait, David? Ça, il faut le dire à M. El-Kayam. On a fait, avant d'arriver à quoi? Avant de Hazan Ovadia. D'accord, David? On a fait Bracha Rishona, vous vous rappelez, Bracha Rona. Maintenant, l'examen, c'est à partir de Patababikissin. C'est le début de Hazan Ovadia jusqu'à Me'en Shalosh. Ça va être l'examen. Mais pas en une fois, ça va être en 3 fois. 3 examens, même ça va être pareil. Et après, on va rentrer dans le Birkat Hamazon. Alors là, ça va se c'est les vacances, là. Hein. C'est vacances par vacances. Non, ça veut dire que c'est pas vacances, Besséder. Mais il nous faut au moins 3 semaines, si Dieu veut, un mifra d'examen. Parce que moi, je vais vous dire pourquoi. Je vous ai dit que Hazan Ovadia, c'est pas facile. J'essaie le maximum de décortiquer la chose pour le comprendre. C'est là, c'est ça qu'on a commencé par Kout Yosef, tout ça. Ça, c'est la halakha. Seulement, il faut faire la hazara. Alors moi, j'estime le mieux, avant d'arriver, on n'est pas encore arrivé à la moitié du livre. Hein. Il faut refaire hazara, que ça rentre bien. Parce qu'après, quand on va arriver, ce qui va se compliquer, on aura besoin de ce qu'on a appris avant. Vous avez compris pourquoi je dis ça? Si on n'a pas bien saisi ce qu'on a vu au début, alors là, vous allez paniquer. Là, c'est le balagan. Ah ben, attachez. Je vous ai déjà dit, le plus important chez moi, ce n'est pas de courir. Non, moi, je veux que ça rentre. C'est comme ça que je ressens, moi, là. Là, c'est très important. Il faut savoir ça. Rien. David, écoute ce que je veux dire aujourd'hui. Tu as entendu parler de Rav Israël? Rav Israël à Sarcelles? Ok. Ouais. Écoute ça, Johan. Vous allez aimer ça. Ouais. Rav Israël, c'était mon Rav à Sarcelles. J'ai eu le mérite d'avoir son petit-fils qui est à la Yeshiva. Écoute ça, David. Il y a 1 an qu'il est là. Quand j'ai appris que c'est le petit-fils, ça veut dire son grand-père, c'est Rav Israël, je lui dis, je te dois beaucoup. Il ne parle pas français. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que ton grand-père, c'était mon Rav. Tu entends, David? Alors, je lui dis, regarde comment Hachem m'égalguelle les choses. Je lui dis, à partir d'aujourd'hui, si Dieu veut, je veux m'occuper de toi. J'ai appris de son grand-père. Vous savez que Rav Israël, David, je ne savais pas, hein? Il a écrit 13 livres sur le chasse. Un grand des Sfarim extraordinaires. Alors je lui dis à son petit-fils, je vais m'occuper de toi. Je vais trouver bon Hachem une Havruta qui s'occupe de lui. Il est pratiquement, David, tous les jours avec moi à table, il mange. Avec moi et rak alacha. Je lui dis, j'ai un devoir, rien. Ce que j'ai appris de ton père, ton grand-père, je dois te donner. Écoute bien, David, qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? Aujourd'hui. Hier, avant-hier, on a parlé sur ce clan-là que je suis en train de vous parler. Aujourd'hui, il y a un autre groupe qui est arrivé et il est venu. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es capable de refaire le cours pour tout le monde ici, David? Si, David? Il m'a dit oui. Eh ben, il a fait Hazara et moi, à côté de lui, je l'entends. Tu te rends compte, David? Il aura fait Hazara sur ça. Je lui ai dit, écoutez, ça, son grand-père, c'était mon Rav. Comme ça, je leur ai dit. J'étais comme ça, Berakesh, comme ça. Je leur ai dit, vous ne savez pas quel simcha en haut, que son grand-père, il écoute. Que son petit, il a fait Hazara sur lui. Comme ça, j'entends David, et je l'écoute. Et c'est Yofi. Je lui dis, tu sais, tu m'as fait la journée aujourd'hui. Non, il s'assoit devant moi. Shalom, encore une halakha. Et je connais son père, de Sarcelles. Regarde-moi ça. Hein, David, c'est pas une beauté, ça? Il est à Sarcelles, son père? Non, il habite ici à Natania. Et il a ses enfants qui sont à l'étranger. Alors, un que tu connais, tu dois le connaître. Il est à Natania maintenant. Et quand il m'a dit ça, attends, il m'a amené des photos à lui. Regarde, moi, le monde, comment il est petit. Alors, à chaque fois, qu'est-ce qu'il me fait
le petit-fils de. Il dit dis-lui que mon grand-père, il aime bien que je lui dise comme ça, David, que mon grand-père, c'était trop grave. Trop grave, David. L'autre, il me dit comme ça. Et c'est ce mamash. Et là, tout le temps, shalom, halakha, klalim, il bouge pas. Allez, vas-y. Et alors, qu'est-ce que je fais maintenant? La hazara que je fais, des fois, j'ai envie de manger tranquillement, David. Alors, je dis, allez, c'est toi qui leur donne le cours aujourd'hui. Ah, et c'est regarde pour te dire le monde comment il galguette. Comme il dit David Ameller, il a appris de Achitophel, il lui a appris une halakha, il lui a fait Ezekavod, il lui a fait. Alors moi, j'ai dit, Ezesroud, quel kavod? Je lui ai dit, regarde, qu'est-ce que tu mérites, toi, tu es le petit, mais ce que j'ai appris de ton grand-père, j'ai le devoir de te rendre ça. Et voilà, bon, je regarde ça. Et alors, c'est ça vient comme ça. Oula, je crois que M. El Kayam, il vient de rentrer. Qu'est-ce que je fais, David? M. El Kayam, je crois qu'il s'est endormi. On va quand même. Tu refais le chiron avec lui. Non, on va lui faire un bonsoir, M. El Kayam. Il faut lui dire qu'il se prépare à un cours, à l'examen. Je crois qu'il a changé d'heure. On va peut-être rentrer avec M. El Kayam. M. El Kayam, il connaît Rabbi Israël, David? Oui. Il connaît bien? Je ne sais pas, mais si, mais il doit connaître. Non, il y a combien de temps qu'il habite à Sarcelles? Et Kayam? Oui. Mais, bien sûr, ça fait longtemps. Ah, il a connu le Rav Israël. Oui, bien sûr. Ah, où est-ce qu'il est? Je ne le vois plus là. Attends, je vais lui raconter ce maassi, il va aimer. Alors, monsieur le Kayam. Non, je crois que c'est. Il n'est pas là. Bon, écoutez, viens, on va finir. Hein? Vous avez un peu de force quand on termine. Yallah. Al-Kol Bracha chez Adam. Alors, Al-Kol Bracha chez Adam, écoutez, ça c'est très important. Ça c'est un din, une bombe atomique pour finir Mehen Shalosh. Al-Kol Bracha chez Adam Shomea, Ahar Askarat Hashem, Tov Sheomar Baruch Hu Baruch Shemo. כמו שנוהגים הציבור בתפילת חזרה של השליח ציבור, נאמר, ברוך הוא ברוך שמו, אחר אזכרת השם. מכל מקום, בברכה שומע מחברו, הוא מתכוון לצאת בה ידי חובתו, כגון ברכת תקיעת שופר, שהיא לשמוע כל שופר, וכן ברכת המגילה, שהיא למקרא מגילה, כן, לא יענה ברוך הוא ברוך שמו, שמאחר שהשומע כעונה, אסור לו להפסיק באמירת ברוך הוא ברוך שמו, באמצע הברכה שהוא יוצא בה, בדין שומע כעונה. וכן, כל אדם ייזהר את בני ביתו ששומעים את ברכת הקידוש וההבדלה, ומתכוונים לצאת ידי חובתם בשמיעתם, לבל יאמר ברוך הוא ברוך שמו, אלא רק אמן. Alors là, vous allez apprendre un deal extraordinaire. Si je vous pose la question, bon, pourquoi vient nous apprendre ici que si jamais quelqu'un fait une bracha et je vais être acquitté par quelqu'un, je ne dois pas dire Baruch Shemo. Si je dis Baruch Shemo, c'est un F-sec, alors que j'ai le droit de dire que Amen. Et si tu dis Baruch Shemo, c'est un F-sec. Tu ne comprends pas. Écoute, Johan, marque ça, c'est très important. Comme par exemple, je vais être acquitté par le Kiddush ou par l'Avdallah, tu vas être acquitté, d'accord? Admettons, Johan, ton père, il fait Kiddush, d'accord? C'est quoi la condition pour le Kiddush ou l'Avdallah? Ton père, il doit penser à vous acquitter. Et toi, tu dois penser être acquitté par ton père. D'accord? Ok. Ça, c'est la kavana. Donc, le fait que je vais être acquitté par ton père, dans ce cas-là, tu ne peux pas faire de F-sec. Tu ne peux pas répondre bon chez moi. Par contre, à quel moment tu peux dire bon chez moi? Rien que quand quelqu'un fait une bracha, pas pour t'acquitter. Alors là, vous allez me poser la question, comme je vais expliquer au cours d'avant, en hébreu. Comment ça se fait que quand il y a Shaliach Tzibour, voilà que quand il fait Hazara, et tout le monde dit Baruch Baruch Shemo. Alors la question se pose. Comment ça se fait là-bas? On fait Baruch Shemo, et là quand on fait un Kiddush pour être acquitté, on ne peut pas faire. Alors, vous avez une réponse? Tu as compris la réponse? La question? Si. Vas-y, réponds, pourquoi?
Alors, Johan, t'as compris ou alors, il y pas? a des bras. Oui, Vas-y, oui, oui. allez-y. Il y a des brachot dans lesquels, euh, comment on dit, il est évident, c'est évident qu'on soit acquitté parce que, comme par exemple Zimoun, tu vois, quand on fait un Zimoun, Non. donc c'est vrai que on va pas répondre Baruch Barshimo. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'il va nous acquitter s'il fait ça. Ah, ok, donc on est d'accord. Donc c'est un C'est excès. pareil pour le Geffen, c'est pareil pour le Motzi. Très bien. Ok, tu Comme as c'est une quitté. bracha qu'on va pas forcément refaire, qu'on va pas forcément Ok. la faire individuellement, Oui. parce que l'habitude, c'est qu'un seul fait la bracha pour nous acquitter. C'est Ok, dans ça. ce cas-là, tu ne dois pas faire d'excès. Voilà. Alors la raison, elle est comme ça. Alors si tu dis comme ça, comment ça se fait que dans la tfila, hein, tu suis Johan, dans la tfila, pourquoi on a besoin de dire tous bon chez moi? Alors, Hmm. maintenant tu vas me poser la question. Est-ce il est là pour venir pour nous acquitter, ce Shaliach Tzibour, ou non? Ah, Il n'est pas là pour nous acquitter. eh bien, Il est là. pourquoi ils On ne peut ont pas dire qu'il est là pour nous acquitter. Parce que bon, Nama? c'est vrai que dans le temps, c'est vrai que dans le temps, il n'y avait pas autant de Sidorim pour tout le monde. Eh Ou bien, alors les gens, il y a qui ne ou savaient alors pas les gens lire. ne savaient pas lire. Alors, Donc, mais aujourd'hui, on peut dire aussi qu'un on n'a pas chaliard qui n'est besoin de pas faire kavoua, hasard. un chaliard qui n'est pas kavoua, Ok. hein, je peux très bien dire en quoi il va m'acquitter. Donc, je préfère compter sur moi. Ah, tu peux dire ça aussi, mais c'est quoi la raison pourquoi on a besoin de dire que tu sais quoi? N'importe comment, on est déjà acquitté. C'est la Mhm. question. Mhm. Alors écoutez la différence, elle est où? Il y a un très important. Si tu vas me dire aujourd'hui, tout le monde sait lire. D'accord? Johan, tu entends? Ouais. Dans ce cas-là, si tout le monde sait lire, qu'est-ce qu'on a besoin de la takana? De Hazal, de faire Hazara. Après, elle dit la takana de Hazal, on ne peut pas l'enlever. Ah ouais? Personne ne peut l'enlever. Personne. Eux, ils voient les endroits où ils ne font pas Hazara. C'est contre Hazal. Maintenant, tu vas me dire, pour quelle raison je réponds bon gros chez moi? Alors, je vais vous dire. La première tfila qu'on fait chacun, elle est Belahash, d'accord? Hâte pour Besséder, David. Mhm. Si elle est Belahash, ça veut dire que tu es mitkaven pour toi-même, d'accord? C'est ta Ouais. propre tfila. Donc, en Mhm. quelque sorte, tu as acquitté, oui ou non? Mhm. On n'a pas besoin de t'acquitter. Ça, c'est dur. D'accord. Ça, c'est dur. Que c'est pas pareil quand je dois faire un kit douche. Je vais être acquitté par quelqu'un. Là, pour être acquitté par quelqu'un, je ne dois pas faire un FC. Dans ce cas-là, je ne dois pas dire Baruch Shemo. Je dois répondre que Amen. Parce que si tu me dis Baruch Shemo, que ce soit la Kriyat Shofar ou Kriyat Megillah, je n'ai pas le droit de Fais faire F-sec. ce FC. Fais Par contre, F-sec. la Tfila, je peux comprendre pourquoi je peux dire Baruch Shemo. C'est pourquoi? Parce que je suis déjà acquitté par votre Tfila que j'ai fait. D'accord. Laquelle que j'ai fait, Belahash. Mhm. Alors, dans ce cas-là, pour moi, je suis déjà acquitté, j'ai fait mon devoir. D'accord? Là, Mhm. ta kanat Hazal, c'est de faire pour gagner 10 chômés à Kohane, pour celui qui ne sait Mhm. pas lire. Tu as compris, oui? Oui, mais indigne comme ça que quelqu'un qui n'a Attention, pas fait la tefila attention, je n'ai pas Belahash. terminé. Mais tu vas me dire, Mhm. attention, si c'est comme ça, pour ceux qui ne savent pas lire, et moi je suis déjà acquitté, Mhm. attention, la takanat Hazal, elle est plus hamoura que autre chose. Pourquoi? Parce que là, on demande que le shariah, si pour une responsabilité, qui doit être sûr qu'il y a 10 qui vont répondre. Pourquoi? Parce que la première qu'il a fait, il a quitté personne, il a fait pour lui. Mais Mhm. non, qui veut faire l'obélahage à haute voix, attention, il doit être sûr qu'il y en a 10 qui vont répondre. Parce que s'il y a 10 qui ne vont pas répondre, eh bien, sa bracha, elle est vatala.
Attention, le lahash, elle n'est pas les vatala, elle est individuelle de chacun, d'accord, David? Mais là, quand il va faire hazara, il est obligé d'être sûr qu'il y en a 10 qui vont répondre. C'est pour ça que la halakha dit que si jamais il se trouve dans un minyan qui sait qu'il n'y a que 10 et il y en a 2 qui ne vont pas répondre, écoute ça, Yohan, C'est pas 6, 10. Non, admettons, ils sont 10 juste. Et il sait que parmi ces 10, il y en a 2 qui parlent. Et c'est sûr qu'ils ne vont pas répondre. La halakha dit il est préférable de faire une seule. Au lieu de faire la hazara. Pour ne pas avoir quoi? Baracha les batailles. Tu rends compte, David? C'est-à-dire 10 avec lui ou sans lui? Il y a une discussion dans 10. Il y a une discussion à la Gemara, elle dit qu'est-ce qu'il en est quand il y avait 10? Il y a un qui s'est endormi. La halakha a tranché, Hachem il est avec eux. Parce qu'il est là. Ok? Non, pour vous donner un peu l'importance. Donc on voit de là, attention, ce que je vous dis, seulement il y a des minagim. Je sais que beaucoup de Marocains, acquittés ou pas acquittés, disent bon, chez moi. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce deal-là, c'est des minagim, on ne peut pas rentrer là-dedans. Mais vous savez, pour une raison, dans la tefila, c'est comme ça, ok? Et quand tu veux être acquitté, c'est comme ça. Voilà, Baruch Hashem, on a fini le Nosé Me'en Shalosh. Voilà, Baruch Hashem, très après, ça fait que Vetaoud Bibirkat HaMazon. Alors moi, je n'ai pas envie de rentrer tout de suite maintenant dans ça parce que là, c'est un truc balèze. D'abord, on va faire Hazara de tout ce qu'on a fait à partir de notre David, Patababekissi. Moi, je vais essayer de m'arranger, Zat Hashem, de vous envoyer ça, Johan. Je t'enverrai ça par mail. Je vais essayer de photographier tout ce que de David, parce que comme vous n'avez pas de livre, comme ça, vous allez faire Hazara sur ça. OK? Bien sûr, je vais photographier avec ce qu'on a étudié. Et vous avez aussi la possibilité dans le site de réécouter le cours avec les feuilles. Comme ça, ben, on fera un examen. Et je peux vous dire, il n'y a pas mieux que la Hazara. Il n'y a pas mieux que la Hazara. Celui qui vous dit, il n'y a pas de Hazara, ne le croyez jamais. Moi, je vous dis, la force dans la halakha, c'est bisrout Hazara qu'on peut arriver. Sans Hazara, ça. Mercredi, examen, mercredi? Non, mercredi, il n'y a pas d'examen. Ah oui. Ah oui, attention. Je ne veux pas vous la louper parce que il paraît que vous étiez à un anniversaire. Hein, David? Non, pas moi. David, c'était un bon anniversaire, mon chef, tu as bien mangé. Alors maintenant, mercredi. Non, mon chef. On a eu le droit de Stium. Baruch Hashem. Ah, ils ont fait un Stium, Baruch Hashem. Alors, mercredi, si tu veux, on fait l'examen, comme on a dit, pour Shabbat. Mais on veut quoi? Vous êtes prêts ou pas? Sinon, on peut reporter ça. Vous voulez encore une autre semaine? Tu sais quoi? On ne fait pas cette semaine. Comme ça, ça vous permet, quand on fera la semaine. Quoi sur tout ce qu'on a fait? Expliquez, David. Après le bichou, on a dit. Ouais, après le bichou, ouais. Bon, écoute, on ne ferait pas cette semaine. Cette semaine, on fait court d'habitude. Vous savez quoi? J'ai une idée. Parce que comme ça rentre dans le dîme de Mouksé, tu comprends, David? Mouksé, c'est balèze. Ouais. C'est encore un autre nossé. Alors, on va essayer de faire je vais essayer de vous aider à faire une hazara, le genre de questions que je vais vous poser pour l'examen. Donc, la semaine prochaine, ça va être avec une révision comme ça. Et après, la semaine d'après, il y aura un examen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des examens à partir de dimanche prochain, pas ce dimanche, avec des examens. Rachot, Shabbat. C'est bon, David? Ah ben oui, qu'est-ce que tu veux, mon vieux? C'est comme ça. Halakha, c'est comme ça. Moi, je me sentirai bien quand je vous verrai, Habibi, comme il faut. C'est ça. Ah, je vous dis d'avance avec l'aide de Dieu. Ça y est, je suis prêt déjà. Il va y avoir bientôt des 10 conquis. Donc, David, si tu es capable, même Johan, même 10 conquis, c'est un P3.
Alors, Hein. moi, j'ai réfléchi. À aimer, je vous dis franchement, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait faire des disques, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, un disque, ça ne vaut rien du tout. À savoir est-ce qu'ils vont l'écouter. Donc, j'ai eu l'idée. Je peux vous aider si vous voulez. J'ai trouvé à AliExpress. J'ai entendu parler de AliExpress, David. Alors, lui, il vend un truc comme ça. Johan, tu dois connaître qu'est-ce que c'est. C'est un truc, un adaptateur qu'on peut mettre le truc de Zikaron, qu'on met Ouais. par exemple dans un téléphone. Tu peux écouter. Alors, la possibilité, c'est que tu le mets. Tu peux aussi bien mettre dans la voiture. MP3, ou alors tu peux enlever dans l'adaptateur le petit Zikaron et tu le mets dans un téléphone. Donc, moi, Bezat Hashem, je suis obligé de le faire en hébreu et en français. Maintenant, si vous voulez faire du Zikoui Arabim, Johan, pourquoi pas? Ouais. Mais avant de faire ça, moi, je suis en train de travailler sur tous les cours, de revoir tous les cours. S'il faut que je rajoute quelque chose, eh bien, Bezat Hashem, on pourra faire du Zikoui Arabim. OK, donc si vous voulez participer au Zikoui Arabim, c'est très simple. Moi, je vous envoie, vous avez tous les cours, je vous envoie comment il faut les trucs. Vous pouvez faire du Zikoui Arabim de votre côté. Les attachés, moi, je vous dis personnellement, David, moi, j'ai envie de faire ça pour Refoua Shelema, pour notre grande sœur. Tu entends, David? David? Oui. Moi, j'ai envie de faire ça pour qu'on puisse faire la Refoua Shelema pour notre grande sœur Lisette, mais attachés, Hachem Yazon. OK? C'est ça le but. OK, David? Ouais. Yalla, Nishma Bessorot Tovot. Merci, allez, bonne semaine. Ah, tu préviens, comment Ouais. il s'appelle, Monsieur El Kayam? Tu lui dis que là, il aura le cours, il va l'écouter, mais l'examen, pas cette semaine, la semaine d'après, que ce soit en hébreu et en français. Mercredi, dirai on fait une Shabbat. préparation? Non, mercredi, on continue à la Chod de Shabbat, on va faire une révision de ce qu'on a fait, on ne va pas rentrer dans Moukhtse, comme ça te permet de faire, la semaine d'après, on fera l'examen. Ok. Allez, Kol Touv, Bessorot Tovot. Ouais. Bye, Kol Touv. Salut.